Bonjour et bienvenue à tous les cancers d'octobre 2019, à tous les ascendants, à toutes les personnes de passage pour cette guidance. Abonne-toi, partage pour qu'elle soit diffusée un maximum à tous les cancers, à tous les ascendants et à toutes les personnes qui souhaitent regarder. Gratitude à vous tous, à toutes les personnes qui me consultent en privé, quand vous me demandez des tirages personnalisés. Grâce à vous, la communauté grandit. Je peux toujours faire de plus en plus, tout simplement. J'achète de plus en plus de tarots grâce à vos dons sur Tipeee. Donc du coup, si vous voulez me soutenir, vous allez sur ma chaîne. En haut à droite, c'est marqué me soutenir. Il y a mes services. Pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver mes services, il y a une ligne où c'est marqué Tipeee pour me soutenir. Tout simplement tous mes services pour prendre rendez-vous. C'est marqué pour prendre rendez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va pas s'éterniser sur ça. Mets-moi ton message, ton ressenti si tu le souhaites. Abonne-toi, partage. Ici, il y a un rond blanc avec un point I qui apparaît. Et ça, c'est les autres guidances, les autres vidéos que j'ai fait. Maintenant, ça c'est fait, ça c'est dit. Maintenant, on est sur la guidance. Alors, pour les cancers d'octobre 2019, je vais utiliser l'oracle des métamorphes. Je vais utiliser aussi l'oracle des rebelles sacrés. J'utilise toujours 2-3 oracles ou 2 ou 3 tarots. Voilà. Et là, j'utilise le tarot des archanges. Alors, toujours être avec nos pierres chéries, poser une intention positive et mettre de l'encens pour purifier les lieux. Toujours avoir les meilleures énergies positives tout autour de nous pour qu'on se sente bien protégé. Voilà. La pensée positive, ou je dirais plus la phrase positive, c'est les derniers seront les premiers. Voilà, tout simplement. Donc, gardez espoir. Même si à ce moment précis de votre vie, vous n'êtes pas dans une bonne posture, gardez espoir. Parce que maintenant, vous ne pouvez plus dire, vous ne pouvez plus rien dire. Vous ne pouvez pas dire d'excuses que je suis toute seule ou tout seul. Pourquoi? Parce que je suis là. Je vous accompagne et je vous guide en permanence tous les jours sur YouTube avec mes 2 chaînes. Donc du coup, tu ne peux plus trouver l'excuse d'être tout seul. D'accord? Moi-même, par le passé, j'étais dans l'extrême solitude, dans l'isolement. Et du coup, je m'en suis sorti. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une communauté pour qu'on soit tous ensemble. Voilà. Ici, Fable Enfant Indigo. Et c'est parti, on y va. Du coup, on va poser une intention positive et on va faire une prière pour que ce tirage soit le plus explicite possible et que cette guidance soit le plus parlant pour vous tous, mes chers amis cancer et ascendants d'octobre 2019. Donc je remercie l'univers, le grand tout, Dieu, la matière. Je remercie les énergies, je remercie les archanges, les anges qui m'accompagnent. Je remercie les métamorphes, les fées, les dragons. Merci. Cancer, octobre. Cancer, octobre. Cancer, octobre 2019.
Cette lame, elle voulait vous dire quelque chose. Le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Voilà la lame de départ pour cette guidance du 5 de Gabriel. Je vais la mettre là. Alors dès à présent, la guidance est posée et du coup nous allons pouvoir interpréter. Que va-t-elle donc nous révéler pour vous ce mois d'octobre, tout simplement? Waouh, c'est magnifique, c'est formidable. Le courageux en vol de peau. Ne laissez pas la peur vous arrêter, tout simplement. Voilà, votre mental, votre ego vous contrôle en permanence. Ne vous laissez pas plonger dans votre peur. Affrontez votre vie et n'ayez pas peur de l'échec. L'échec, ce n'est que des leçons ou des résultats. Donc du coup, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons et des résultats. Donc passez à l'action massivement. N'ayez pas peur, affrontez votre peur et vous allez voir. La sirène et la femme tortue nous indiquent que vous allez recevoir les enseignements d'une ancienne personne. Donc si vous prenez un petit peu conscience d'une certaine chose, autour de vous, il y a des personnes qui sont plus âgées que vous et qui ont l'air plus sages, qui ont appris beaucoup de choses. Donc la lame nous indique d'aller de plus vous concentrer à parler à ces personnes-là qu'à votre entourage que vous avez l'habitude de voir. L'As de Michel nous indique clairement qu'à vous, certaines personnes, donc laisse-moi ton message, ton propre ressenti si ça te correspond, parce que l'As de Michel m'indique une merveilleuse idée vient de germer. Donc ne te laisse pas arrêter par les chaos du chemin, d'accord? Le chemin il est comme ça, donc ne t'arrête pas et toujours avance. Et élucide ton problème de communication. Il y a beaucoup de communication où il y a beaucoup de problèmes de communication. Tu as du mal à parler, à t'exprimer clairement, plus simplement, explicitement. Et donc du coup, il va falloir apprendre la communication, à mieux parler, à mieux t'exprimer grâce à la méditation. Plongez-vous vers la lumière. Plongez-vous vers la lumière. Ça veut dire quoi? Tout simplement, cette lame vous indique que vous êtes ou dans votre passé ou dans votre futur. Parce que si vous plongeriez dans la lumière, vous serez dans l'instant présent, tout simplement. Et quand on est dans l'instant présent, on passe à l'action à chaque instant. Mais ne vous inquiétez pas, parce que l'archange Jérémiel, il est là pour nous indiquer qu'il y a un nouveau départ qui va vous arriver. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est merveilleux. Vous êtes parti ici, vous vous êtes rendu compte que vous avez souffert. Oh, un partenaire, ah mais c'est pas le bon, oh dommage. Oh, un travail, ah c'est pas le bon, dommage. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est pas le bon partenaire, pouf, ok. C'est pas le bon travail, ok. Donc oui, je fais quoi? Oui, mais tu vas trouver des excuses. Alors enlève le mais et mets le donc. Oui, donc, qu'est-ce que je fais à la place? Et ça, c'est bien parce que l'archange, il nous indique quoi? Il nous indique que tout simplement, tu es en train de créer un nouveau départ. Waouh! Pour un monde meilleur, pour aller vers une autre direction. Les loups de Venise nous indiquent, alors prendre ça avec une très grande pensette, mais les loups de Venise nous disent loin, loin, très loin de chez vous. Donc éloignez-vous de ces personnes toxiques qui sont autour de vous pour prendre un moment, prendre un instant pour respirer et se dire qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Où c'est que je veux aller? Avec qui? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et avec ces genres de questions, tu arriveras donc du coup à recevoir.
Parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais tu n'acceptes pas de recevoir. Tu as tellement donné, donné, donné que en retour, il faudra que tu arrives à accepter de recevoir aussi. D'accord? Le chevalier de Michel nous l'indique clairement, tout simplement, qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Tu n'as pas le temps. Le temps, il passe tellement vite. Je ne sais pas quel âge tu as. 40, 50 ans, 60 ans. Et il te reste 20 ans. Avant, d'accord? Toujours voir le temps accélérer. Le temps n'est qu'une illusion. Donc du coup, toujours accélérer ton temps, de dire je n'ai pas le temps. Et passer à l'action massivement. Ok? Parce que la logique doit l'emporter sur les émotions. Tu n'as pas le temps de dire j'ai des émotions négatives. Ok, je les accepte, je les accueille. Mais tu n'as pas le temps de dire c'est la faute à moi, c'est la faute au monde, c'est la faute à l'État, c'est la faute à mon voisin, c'est la faute à mon partenaire, c'est la faute à... Non, tu n'as pas le temps. Passe à une vitesse supérieure. Et paf, tac, déclic, c'est un changement soudain. Ok? Donc prends-en bien conscience que tu n'as pas le temps. Les mots veulent être écrits. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on tombe sur cette lame, que les mots veulent être écrits? Tout simplement, ça t'indique qu'il faut que tu prennes une feuille, c'est un conseil, hein, tu prends une feuille A4, un agenda et tout, et peu importe, et que tu fasses une petite routine tous les matins. Quand tu te lèves, tu prends 5 minutes, une petite discipline à te mettre en place, et tu dis qu'est-ce que tu veux faire de ta journée. Donc comme ça te donne un sens, une direction pour aller là où tu vas aller dans ton futur. Parce que si tu te lèves le matin et que tu dis ça va être une journée de merde et que tu sais pas où c'est que tu vas subir ta journée. Au lieu de planifier ta journée, de dire aujourd'hui je vais faire ça, ça et ça. Et demain, j'aurai fait ça. Du coup, tu vois, c'est tout un engrenage. L'anneau des fées nous indique que grâce à ça, tu vas avoir des nouvelles capacités. Tu vas du coup arriver à voir une formation pointue et grâce à cette méthode-là que je viens de te dire, tu vas avoir une amélioration rapide dans ta vie. Voilà, teste-y et tu verras par toi-même. Alors, la chose qui est le plus important, c'est de fermer les yeux, de respirer, de prendre un moment pour toi et de dire waouh, qu'est-ce que je veux vraiment? Et tu visualises. La vision audacieuse est tout simplement ça. Tu prends un instant. Alors si tu as envie de regarder dans mes playlists, mes autres vidéos, il y a une vidéo où c'est marqué exercice de la méthode 1-4-2 que j'ai créée. C'est une méthode de respiration, donc du coup tu peux la tester. Tu verras par toi-même, tu verras. C'est magique, c'est magnifique. Alors concentre-toi. Beaucoup de fois, on t'a dit de te concentrer, mais on t'a pas expliqué. Et moi, je t'enseigne comment arriver à te concentrer, tout simplement. Le plus important, il faut savoir aussi, c'est l'inspiration. Inspire. Ou tu parles trop vite. Voilà. Tu coupes la parole aux gens. T'écoutes pas. Prends le temps de vivre. Inspire et inspire en toi les énergies positives et regarde, sois reconnaissant de tout ce que tu as à l'heure actuelle. Le plus important, c'est le page de Gabriel qui nous indique qu'il faut suivre votre passion. Alors, la passion, comment faire pour arriver à trouver notre passion? Notre passion, elle arrive on arrive à trouver une passion en passant à l'action dans un domaine qu'on ne sait pas où c'est qu'on va aller. Et là, au bout d'un moment, on va dire, ah bah tiens, ça j'aime bien. Ça, cette passion, je suis passé à l'acte, c'est quelque chose de concret, ça fait de l'impact pour moi, pour le monde extérieur, tu te rends utile pour les gens, et du coup, ça te permet donc du coup de vivre de ta passion. Vivre de ta passion, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Donc, suivre ta passion, tout simplement. Et tu es prêt à relever tous les défis. Vraiment, vraiment. Et j'insiste sur ça. On a tous un don, un talent, un potentiel.
mais il est inexploité parce qu'il est caché derrière des croyances et des blocages limitants, des étiquettes qu'on nous a mis, que tu t'es mis aussi, tu t'auto-sabotes en même temps et tu te dis, parce que les gens dans ton passé t'ont dit que tu n'étais pas capable, alors tu as tellement entendu ça que tu te dis en permanence, je ne suis pas capable. Non, tout le monde il est capable de faire quelque chose. Donc désapprends ce qu'on t'a appris à l'époque, ce que tu as entendu à l'époque. Mais si tu es bloqué dans ta situation à l'heure actuelle, alors tu peux me consulter. Tu peux prendre une consultation en privé. On va casser ces croyances et ces blocages limitants qui t'empêchent d'avancer dans tes propres rêves, tout simplement. Et du coup, tu es prêt à relever tous les défis en suivant ta passion, tout simplement. Il faut savoir que les papillons dans l'obscurité nous indiquent que après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. D'accord, accepte et accueille la tristesse. Tu acceptes, j'accueille la tristesse. Et après la tristesse, le contraire de la tristesse, c'est la joie. Qu'est-ce que je suis bien après, ok? Alors, tu vas me dire, oui mais Fab, c'est facile et tout, pour toi et tout. La fée délicate et son furet nous indiquent que le changement, il est naturel, mais douloureux. Parce que quand tu changes une habitude, tout simplement, c'est très difficile. Alors, je vais te faire prendre conscience d'une chose et qui est un truc, un tabou, mais énorme dans cette société, mais qui parle à énormément de personnes, c'est que si tu es un fumeur, il y a d'énormes croyances pour ça, que pour arrêter de fumer, c'est très difficile. Que pour arrêter de fumer, il faut avoir une volonté énorme. Non, tu arrêtes de fumer, c'est une habitude à changer. Donc si toi-même tu es un fumeur et que tu n'arrives pas à arrêter la cigarette comme ça du jour au lendemain sans rien prendre, c'est que tu ne pourras rien changer dans ta vie parce que tu ne veux pas changer. Et c'est ça qui est très dur. Parce qu'un fumeur qui veut arrêter de fumer, c'est très facile. Du jour au lendemain, il prend sa cigarette, il dit « J'arrête de fumer, j'ai pris conscience, j'arrête ». C'est très facile. Après, ce qui est très douloureux, c'est d'oublier le geste. Donc, à force de faire ce geste-là, tu as pris une habitude. Donc là, il va falloir changer ton habitude. Donc, qu'est-ce que tu fais? Alors, au pire, moi, ce que je te conseille, si tu es fumeur, au pire, tu achètes... Oh, mais non, ça coûte trop cher. Ah, mais ton paquet de cigarettes, il coûte 7 euros, 8, 9 euros, je ne sais pas combien il coûte maintenant. Tu achètes une haltère à 10 euros et tu fais le même geste. Au pire, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te faire des muscles. Au lieu que ça parte en fumée. Du coup, tu vas améliorer ta santé au lieu de la détruire. Du coup, tu changes une mauvaise habitude contre une bonne habitude. Mais est-ce que tu es capable, est-ce que tu as envie de faire cet effort-là? Tout simplement. La lame nous indique qu'il faut suivre ton propre rythme. Je suis là pour t'accompagner et te guider dans ton propre rythme. On est là, je suis un éveilleur de conscience. Ça ne veut pas dire que je suis supérieur à quelqu'un ou je suis inférieur à quelqu'un. On a tous une conscience. Et à un certain moment, on grandit à notre propre rythme. Voilà. Et du coup, on a pris conscience d'une chose. La paix, l'archange Azraël nous indique qu'il faut laisser le passé derrière nous. Derrière toi, le passé. Paf, paf. Oui, mais... le passé, il est là en train de me tirer. Je ne veux pas avancer. Croyance limitante. Le futur, il a plus à t'offrir. Waouh. Waouh, il y a un arbre. Waouh. Il est rempli de fruits. Peu importe ce que tu veux comme fruits. Tu veux des bananes. Vas-y, va les chercher. Mais peut-être que tu récolteras des oranges ou des pommes. Parce que plus tu vas passer à l'action et plus tes résultats et tes leçons vont t'apporter des résultats et des leçons, mais peut-être pas celles que tu pensais. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, remets-toi-en
à Dieu. Voilà, tout simplement. La paix. Parce que tout le monde, ce qu'il recherche, c'est l'amour, la joie, la paix, tout simplement. Et quand on tire cette lame-là, c'est d'arrêter de ressasser notre passé. Ton passé, ok, garde ton passé positif. Tu as fait plein de choses dans ton passé qui sont merveilleux. Prends conscience en fermant tes yeux que notre cerveau, on serait une grande bibliothèque avec des millions de livres et c'est toi seul qui choisis ton livre. Ou tu choisis un livre qui a été douloureux et que tu le remets en permanence. Donc du coup tu ressasses ton passé. Ou alors tu prends un livre qui est merveilleux, qui est formidable, d'un bon souvenir et tu te dis qu'est-ce que j'aimerais revivre cette situation-là. Et là tu passes à l'action dans l'instant présent pour améliorer ton futur. Parce que le futur, il a meilleure de choses à t'apporter que ton passé. Ton passé ne va te permettre de t'approfondir dans tes peurs. Ouais, tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras jamais, tu es trop vieux, tu es trop vieille, tu es trop grande, tu es trop petit, tu es trop gros, mais franchement, ton mental te dit, mais franchement, regarde-toi dans le miroir. Non, tu ne pourras jamais changer. Parce que tu es comme ça, c'est ta morphologie, tu es énorme et tu veux maigrir. N'importe quoi. Alors change, améliore, enlève toutes tes peurs, paf, paf, et remets-toi-en à Dieu. Car si tu veux changer, à chaque instant tu peux. L'âge de Raphaël nous indique expérience positive sur le plan émotionnel. Change tes émotions négatives contre des émotions positives. Tu seras comblé par une relation romantique et laisse-toi guider par ton intuition, tout simplement. Alors comment faire pour arriver à changer notre vie en switchant notre vie tout simplement? Suis ton cœur, écoute ton intuition, fais les deux et tu verras que ta vie changera. Merci pour cette guidance pour les cancers d'octobre 2019. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager pour que tous les cancers et les ascendants puissent y avoir accès. Et puis si tu veux avoir un tirage perso, une guidance personnalisée, tous mes liens sont sur ma chaîne YouTube. Tu peux prendre rendez-vous dans le coin à droite. Merci, gratitude à toi. Ensemble on avance, ensemble on progresse et je te dis à très très vite. Je t'aime et aime-toi, toi en premier.